Tandis que je lisais au jardin ce que ma grand-tante n'avait pas compris que je fisse en dehors du dimanche, jour où il est défendu de s'occuper à rien de sérieux et où il ne cousait pas, un jour de semaine, elle m'aurait dit, comme tu t'amuses encore à lire, ce n'est pourtant pas dimanche, en donnant au mot amusement le sens d'enfantillage, de perte de temps. Ma tante Léonie divisait avec Françoise en attendant l'heure du Lali. Elle lui annonçait qu'elle venait de voir passer Madame Groupil, son parapluie avec la robe de soie qu'elle s'est fait faire à Châteaudun. Si elle a loin à aller avant Vêpres, elle pourrait bien la faire saucer. Peut-être, ce qui signifiait peut-être non, disait Françoise, pour ne pas écarter définitivement la possibilité d'une alternative plus favorable. Tiens, disait ma tante en se frappant le front, cela me fait penser que je n'ai point su si elle était arrivée à l'église après l'élévation. Il faudra que je pense à le demander à Eulalie. Françoise, regardez-moi ce nuage noir derrière le clocher, ce mauvais soleil sur les ardoises. Bien sûr que la journée ne se passera pas sans pluie. Ce n'était pas possible que ça reste comme ça. Il faisait trop chaud. Et le plus tôt sera le mieux, car tant que l'orage n'aura pas éclaté, mon eau de Vichy ne descendra pas, ajoutait ma tante dans l'esprit qui le désir de hâter la descente de l'eau de Vichy l'emportait infiniment sur la crainte de voir Madame Groupie gâter sa robe. Peut-être. Et ce que, quand il pleut sur la place, il n'y a pas grands abris. Comment 3 heures s'écriait tout à coup ma tante en pâlissant, mais alors le vêpres sont commencés. J'ai oublié ma pepsine. Je comprends maintenant pourquoi mon eau de Vichy me restait sur l'estomac. Et se précipitant sur un livre de messe relié en velours violet, monté d'or et doux, dans sa hâte, elle laissait s'échapper de ces images bordées d'un bandeau de dentelle de papier jaunissante qui marquent les pages de fête. Ma tante, tout en avalant ses gouttes, commençait à lire au plus vite les textes sacrés dont l'intelligence lui était légèrement obscurcie par l'incertitude de savoir si, prise aussi longtemps après l'eau de Vichy, la pepsine serait encore capable de la rattraper et de la faire descendre. 3 heures, c'est incroyable ce que le temps passe. Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère comme des grains de sable qu'on eût laissé tomber d'une fenêtre au-dessus, puis la chute s'étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel. C'était la pluie. Eh bien, Françoise, qu'est-ce que je disais? Ce que cela tombe, mais je crois que j'ai entendu le grêlot de la porte du jardin. Allez donc voir qui est-ce qui peut être dehors par un temps pareil. Françoise revenait. C'est Madame Amédée, ma grand-mère, qui a dit qu'elle allait faire un tour. Ça pleut pourtant fort. Cela me surprend point, disait ma tante en levant les yeux au ciel. J'ai toujours dit qu'elle n'avait point l'esprit fait comme tout le monde. J'aime mieux que ce soit elle que moi qui soit dehors en ce moment. Madame Amédée, c'est toujours tout l'extrême des autres, disait Françoise avec douceur, réservant pour le moment où elle serait seule avec les autres domestiques de dire qu'elle croyait ma grand-mère un peu piquée. Voilà le salut passé. Eulalie ne viendra pas, soupirait ma tante. Ce sera le temps qui lui aura fait peur. Mais il n'est pas 5 heures, Madame Octave. Il n'est que 4h30. Que 4h30? Et j'ai été obligé de relever des petits rideaux pour avoir un méchant rayon de jour. À 4h30, 8 jours avant l'érogation. Ah, ma pauvre Françoise, il faut que le bon Dieu soit bien en colère après nous. Aussi, le monde d'aujourd'hui en fait trop. Comme disait mon pauvre Octave, on a trop oublié le bon Dieu et il se venge. Une vive rougeur animait les joues de ma tante. C'était Eulalie. Malheureusement, à peine venait-elle d'être introduite que Françoise rentrait et avec un sourire qui avait pour but de se mettre elle-même à l'unisson de la joie qu'elle ne doutait pas que ses paroles allaient causer à ma tante, articulant les syllabes pour montrer que, malgré l'emploi du style en direct,
Elle rapportait, en bonne domestique, les paroles mêmes dont avait daigné se servir le visiteur. Monsieur le curé serait enchanté, ravi, si Madame Octave ne repose pas et pouvait le recevoir. Monsieur le curé ne peut pas déranger. Monsieur le curé est en bas. J'y ai dit d'entrer dans la salle. En réalité, les visites du curé ne faisaient pas à ma tante un aussi grand plaisir que de supposer Françoise, et l'air de jubilation, donc celle-ci croyait devoir annoncer, ne répondait pas entièrement aux sentiments de la malade. Le curé, excellent homme avec qui je regrette de ne pas avoir causé davantage, car s'il n'entendait rien aux arts, il connaissait beaucoup d'étymologie, habitué à donner aux visiteurs de marques de renseignements sur l'Église. Il avait même l'intention d'écrire un livre sur la paroisse de Cambrai. Le fatigué par des explications infinies est d'ailleurs toujours les mêmes. Mais quand elle arrivait ainsi, juste en même temps que celle du Lally, sa visite devenait franchement désagréable à ma tante. Elle eût mieux aimé bien profiter du Lally et ne pas avoir tout le monde à la fois. Mais elle n'osait pas ne pas recevoir le curé et faisait seulement signe à Eulalie de ne pas s'en aller en même temps que lui, qu'elle la garderait un peu seule quand il serait parti. Monsieur le curé, qu'est-ce que l'on me disait qu'il y ait un artiste qui a installé son chevalet dans votre église pour copier un vitrail? Je peux dire que je suis arrivé à mon âge sans avoir jamais entendu parler d'une chose pareille. Qu'est-ce que le monde aujourd'hui va donc chercher? Et ce qu'il y a de plus vilain dans l'Église? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ce qu'il y a de plus vilain, car s'il y a Saint-Hilaire des parties qui méritent d'être visitées, il y en a d'autres qui sont bien vieilles dans ma pauvre basilique, la seule de tout le diocèse qu'on n'ait même pas restaurée. Mon Dieu, le porche est sale et antique, mais enfin d'un caractère majestueux. Passe même pour les tapisseries d'Esther, dont personnellement je ne donnerai pas 2 sous, mais qui sont placées sur les connaisseurs tout de suite après celles de Sens. Je reconnais d'ailleurs qu'à côté de certains détails un peu réalistes, elle ne présente d'autres qui témoignent d'un véritable esprit d'observation. Mais quand on ne vient pas me parler des vitraux, cela a-t-il du bon sens de laisser des fenêtres qui ne donnent pas de jour et trompent même la vue par ces reflets d'une couleur que je ne saurais définir, dans une église où il n'y a pas 2 dalles qui soient au même niveau et qu'on se refuse à me remplacer sous prétexte que ce sont les tombes des abbés de Cambrai et des seigneurs des Guermantes, les anciens comtes de Brabant. Les ancêtres directs du duc de Guermantes d'aujourd'hui est aussi de la duchesse, puisqu'elle est une demoiselle de Guermantes qui a épousé son cousin. Ma grand-mère qui a forcé de se désintéresser des personnes qui finissaient par confondre tous les noms, chaque fois qu'on prononçait celui de la duchesse de Guermantes, prétendait que ce devait être une parente de Madame de Viparissis. Tout le monde éclatait de rire. Elle tâchait de se défendre en alléguant une certaine lettre de faire-part. Il me semblait me rappeler qu'il y avait de Guermantes là-dedans. Et pour une fois, j'étais avec les autres contre elle, ne pouvant admettre qu'il y eût un lien entre son amie de pension et la descendante de Geneviève de Brabant. Voyez, Roussanville, ce n'est plus aujourd'hui qu'une paroisse de fermiers, quoique dans l'Antiquité, cette localité ait dû un grand essor au commerce des chapeaux de feutre et des pendules. Je ne suis pas certain de l'étymologie de Roussanville. Je croirais volontiers que le nom primitif était Rouville, Radulfi Villa, comme Châteauroux, Castrum Radulfi. Mais je vous parlerai de cela une autre fois. Eh bien, l'église des vitraux superbes, presque tout moderne, et cette imposante entrée de Louis-Philippe à Cambrai, qui serait mieux à sa place à Cambrai même, et qui vaut, dit-on, la fameuse verrière de Chartres. Je voyais même hier le frère du docteur Percepied, qui est amateur et qui la regarde comme d'un plus beau travail.
Mais, comme je le lui disais à cet artiste, qui semble du reste très poli, qui est, paraît-il, un véritable virtuose du pinceau, qui lui trouvez-vous donc d'extraordinaire à ce vitrail, qui est encore un peu plus sombre que les autres.